Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cabinet pédagogique ECS. Je m'appelle Émilie et aujourd'hui, on va voir ensemble les subordonnées et en particulier les subordonnées complétives. Donc, il faut savoir que dans la phrase complexe, on a des propositions subordonnées. On a trois grandes familles, hein, les subordonnées qui complètent le nom, les subordonnées qui complètent le verbe et les subordonnées qui complètent la phrase. Pour les subordonnées qui complètent le nom, ce sont les subordonnées relatives. Celles qui complètent la phrase, ce sont les subordonnées circonstancielles. Nous ne les regarderons pas aujourd'hui. Nous allons uniquement parler de celles qui complètent un verbe. Toutes les subordonnées qui complètent un verbe ont une seule et unique fonction. Elles sont fonctions de COD, de complément d'objet direct. Elles sont là pour compléter le verbe de la proposition principale. On a trois types de subordonnées complétives. La complétive conjonctive, la complétive interrogative indirecte et la complétive infinitive. Donc, la subordonnée conjonctive va en fait compléter un verbe de volonté, un verbe de prière, va donner en fait une information complémentaire sur cette proposition principale. Par exemple, il souhaite que je vienne ce soir. Que je vienne ce soir, on voit bien qu'on a un verbe de souhait, hein, de volonté, et que je vienne ce soir est la subordonnée conjonctive. Si par contre j'ai un verbe de questionnement, hein, par exemple, il demande que, on va alors avoir une subordonnée interrogative indirecte. Il demande quelle heure il est. Quelle heure il est, on pourrait tout à fait le transformer en question, hein. Quelle heure est-il? Dans ce cas-là, je suis dans une interrogative indirecte. Si, par contre, j'ai dans ma, subordonnée un verbe à l'infinitif qui va se rapporter juste à l'élément juste avant, on va avoir une subordonnée infinitive, par exemple. Par exemple, si je vous propose la phrase: «J'entends le chat miauler», ici, le chat miauler, en fait, est, le COD, hein, du verbe «j'entends» et vraiment miauler complète le terme chat et crée, en fait, un groupe qui s'appelle la subordonnée infinitive. Donc, pour récapituler, on a trois types de subordonnées complétives, la conjonctive, l'interrogative indirecte et l'infinitive. Si vous avez des questions sur ces subordonnées, n'hésitez pas, je ferai sûrement une vidéo plus tard sur les autres types de subordonnées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez plus d'informations. Mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner, ça me fait aussi extrêmement plaisir. À bientôt pour une prochaine vidéo.